La propriété que nous allons voir maintenant, c'est une propriété qui reprend le théorème précédent, sauf que là, on a une primitive quelconque. On n'a pas besoin de calculer le petit k. Donc, l'intégrale entre a et b de la fonction petit f, ça va être l'écart entre l'image de b par la primitive moins l'image de f par la primitive que l'on a. Donc, si je reprends f de t, c'est de la forme, petit f de t, c'est de la forme t au carré. Donc, grand f de x, ça va être x au cube sur 3. On ne va pas s'embêter avec le petit k. Donc, si je cherche cette intégrale, d'accord, de t au carré dt, ça va être, donc je prends ça et je reprends la notation, on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette notation-là. Cette notation, ça veut dire que je vais prendre l'image de 10 par cette chose, donc je vais remplacer x par 10, moins l'image de 2. Donc je vais faire 10 au cube sur 3, moins 2 au cube sur 3. Et on retrouve notre petit k ici. D'accord? Donc on n'a pas besoin de le calculer à part, ça sera directement à faire si on a une primitive. Donc ça nous fait 1000 moins 8, tout ça sur 3, ça nous fait 992 sur 3. Si je reprends ici, on a petit g de t qui est égal à 1 sur t, donc grand g de x, c'est ln de valeur absolue de x, mais puisqu'on est dans les termes positifs, donc ça sera x. Et donc, l'intégrale de 3 à 0 de 1 sur t dt, ça va être ln de x, mais entre 3 et 9, c'est-à-dire ln de 9, donc je prends l'image de 9 moins l'image de 3, moins ln de 3, c'est-à-dire ln de 9, tout à l'heure je ne l'ai pas noté, mais là je le note, c'est-à-dire ln de 3. La propriété de Chasles, la relation de Chasles, donc là, l'intégrale de a à b de f de t plus l'intégrale de b à c de f de t dt, c'est l'intégrale de a à c de f de t dt. Donc là, on essaye de comprendre. C'est quoi? Donc je vais prendre ça. Donc là, l'intégrale de a à b de f de t dt plus l'intégrale de b à c de f de t dt. C'est quoi? Ça, c'est grand F de B moins grand F de A, à quoi je rajoute grand F de C moins grand F de B. F de B moins F de B, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste grand F de C moins grand F de A. Mais ça, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de A à C de petit f de t dt. Et voilà la démonstration de cette relation.